Le défi logistique commence en Australie, avec une tâche monumentale, transporter une locomotive C44 assis, sans utiliser de rails. La question est simple, comment déplacer une masse d'acier de près de 200 tonnes sur des routes publiques? C'est une opération où la moindre erreur de calcul peut entraîner une catastrophe. La solution repose sur un convoi exceptionnel mené par la société Tutt Bryant, à l'aide d'une remorque modulaire multi-essieux. Le poids colossal de 196 tonnes est parfaitement réparti. La puissance de traction combinée des camions assure un déplacement lent mais sécurisé, démontrant une maîtrise parfaite de la logistique des charges lourdes. Aux États-Unis, l'industrie énergétique présente un challenge hors norme, livrer une tour de déméthanisation. Cette structure métallique gigantesque, essentielle au traitement du gaz naturel, est si longue et si lourde qu'elle semble impossible à manœuvrer sur le réseau routier standard. Le principal obstacle est sa taille vertigineuse. Lone Star Transportation relève le défi avec un équipement spécialisé. Le convoi s'étire sur des dizaines de mètres, utilisant 2 tracteurs en configuration push-pull et une remorque directionnelle. Cette technologie permet de négocier des virages serrés, transformant un cauchemar logistique en une démonstration de précision chirurgicale. L'ère des énergies renouvelables apporte ses propres défis titanesques. Le transport d'une section de tours d'éoliennes longues de plusieurs dizaines de mètres exige une nouvelle approche. Comment assurer la stabilité et la manœuvrabilité d'une pièce aussi cylindrique et massive à travers des terrains variés? La réponse est le SPMT ou transporteur modulaire automoteur. Ces plateformes sur roues contrôlées par une seule personne peuvent se déplacer dans n'importe quelle direction. Avec une capacité de charge de plusieurs centaines de tonnes, elles offrent une flexibilité inégalée, permettant de positionner la tour avec une précision millimétrique, même sur des chemins non préparés. Même le plus grand navire de croisière du monde, le Symphony of the Seas, a besoin d'entretien. Le faire entrer dans une cale sèche est une opération d'une ampleur colossale. Comment positionner avec une précision absolue une ville flottante de plus de 228 000 tonnes brutes dans un espace confiné? L'opération repose sur la coordination parfaite de plusieurs remorqueurs et sur la maîtrise de la balistique navale. Le navire long de 362 mètres est guidé au centimètre près. La cale sèche est ensuite vidée de millions de litres d'eau, révélant la coque massive du navire pour une inspection et des réparations techniques de pointe. Voici le Tourneau L2350, le plus grand chargeur sur pneus du monde. Cette machine pesant plus de 260 tonnes ne peut pas circuler sur les routes. Le défi est donc de la transporter d'un site minier à un autre en Australie. Comment déplacer un tel monstre d'acier? Un convoi de transport lourd exceptionnel est mis en place. La machine est partiellement démontée pour répartir son poids. Sa benne seule capable de soulever 72 tonnes de roches est transportée sur une remorque séparée. C'est une opération logistique complexe qui nécessite des semaines de planification et une exécution sans faille. Dans les mines à ciel ouvert, la productivité est reine. Le défi est d'évacuer des milliers de tonnes de matériaux chaque jour. Pour cela, il faut une machine capable d'encaisser des charges inimaginables. Voici le Caterpillar 797F, le roi des tombereaux rigides. Ce géant est propulsé par un moteur de 4000 chevaux vapeur, soit 29,83 kW. Il peut transporter une charge utile de 363 tonnes à une vitesse maximale de 68 km/h. Ces pneus hauts de 4 mètres coûtent une fortune, mais sont essentiels pour supporter son poids total en charge de plus de 600 tonnes. En France, le transport de produits dangereux comme le gaz butane impose des règles de sécurité drastiques. Un convoi exceptionnel de citernes butagaz doit traverser des zones habitées. Le principal enjeu n'est pas seulement le poids, mais la nature volatile de la cargaison, qui exige une précision et une prudence absolue.
Chaque déplacement est planifié au millimètre près, avec des escortes et des itinéraires validés par les préfectures. Les chauffeurs sont des experts formés pour gérer les situations d'urgence. La technologie embarquée comme le GPS et les systèmes de contrôle de la stabilité garantit que ces bombes roulantes atteignent leur destination sans incident. Imaginez le défi, transporter un sous-marin de 500 tonnes, non pas en mer, mais à travers les rues étroites d'une ville allemande. Le sous-marin UDIC-7 doit être acheminé vers un musée. C'est une opération logistique qui semble tout droit sortie d'un film, où chaque virage est un test de compétences. La solution est une plateforme modulaire automotrice SPMT avec plus de 20 lignes d'essieux. Grâce à sa direction hydraulique, l'opérateur peut faire pivoter le convoi avec une agilité surprenante, se faufilant entre les bâtiments et les lampadaires. Cette technologie transforme un casse-tête urbain en une parade d'ingénierie spectaculaire. En Suisse, la topographie montagneuse complique chaque projet de construction. Le transport d'un réservoir d'eau préfabriqué en béton pour une communauté locale devient un véritable exploit. Comment acheminer une structure aussi lourde et volumineuse sur des routes sinueuses et en pente? La société Egli Transport AG utilise un tracteur puissant couplé à une remorque surbaissée spéciale. Le centre de gravité bas est crucial pour la stabilité dans les virages. La coordination entre le chauffeur du camion et les véhicules d'escorte est essentielle pour anticiper les difficultés et garantir une livraison en toute sécurité. Parfois, la machine de transport est elle-même la star du spectacle. Pour son voyage inaugural, la grue mobile J-Carré K6 Sense doit être assemblée. Le défi est de transporter ses propres composants, dont certains pèsent des dizaines de tonnes, vers son premier site de travail. Chaque élément de la flèche télescopique au contrepoids massif est acheminé par des convois séparés. L'opération met en lumière l'incroyable modularité de ces engins de levage. C'est une démonstration de logistique interne où la machine se construit elle-même avant de pouvoir commencer à soulever des charges extraordinaires. En Allemagne, déplacer une charge industrielle indivisible et exceptionnellement longue représente un défi de coordination. Un seul camion ne suffit pas. Comment synchroniser la puissance de plusieurs véhicules pour manœuvrer une pièce de plusieurs dizaines de mètres dans un trafic dense? C'est une démonstration de force et d'intelligence collective. La société Baumann déploie une flotte de 5 camions lourds. 2 tracteurs tirent à l'avant, tandis que 3 autres poussent à l'arrière. Cette configuration push-pull combinée, générant des milliers de chevaux vapeur, est pilotée par des chauffeurs en communication constante. C'est une chorégraphie mécanique où chaque mouvement est calculé pour une sécurité maximale. Le transport d'un réacteur pour une centrale au Bélarus est l'une des opérations logistiques les plus sensibles qui soient. La cargaison pèse plusieurs centaines de tonnes et est d'une importance stratégique. Le défi n'est pas seulement technique mais aussi sécuritaire car le convoi traverse des régions entières sous haute surveillance. L'entreprise MTD Skuratovic est aux commandes de ce transport hors norme. Le réacteur est chargé sur une remorque modulaire multiligne qui répartit la charge au sol. La vitesse de déplacement ne dépasse jamais quelques kilomètres par heure. Chaque pont, chaque route est inspectée en amont pour garantir un passage sans le moindre risque. En Turquie, la raffinerie de Tupra attend une pièce maîtresse, un nouveau réacteur. Le problème. Ce colosse d'acier pèse 918 tonnes. C'est l'un des transports terrestres les plus lourds jamais enregistrés. Comment une telle masse peut-elle être déplacée de son point d'arrivée portuaire jusqu'au cœur du site industriel? La solution est une plateforme SPMT, un transporteur modulaire automoteur. Des dizaines d'essieux contrôlés hydrauliquement supportent la charge. Cette technologie permet une manœuvrabilité totale et une répartition parfaite du poids.
Une fois sur site, des grues portiques géantes prennent le relais pour soulever et installer ce cœur industriel de 918 tonnes avec une précision millimétrique. Un convoi super lourd n'est rien sans ses anges gardiens, les véhicules d'escorte. Le défi n'est pas seulement de transporter la charge, mais de sécuriser tout l'itinéraire. Comment anticiper les dangers, bloquer les carrefours et communiquer avec les autorités pour garantir un passage fluide et sans accident? C'est le rôle crucial des équipes de Pilot Car. À bord de leurs véhicules comme le Frog Truck, ils sont les yeux et les oreilles du convoi. Ils mesurent la hauteur des ponts, gèrent le trafic et créent un périmètre de sécurité mobile. Leur expertise est la clé qui permet à ces géants de la route de naviguer en toute sécurité. Le transport urbain de structures métalliques surdimensionnées comme des sections de ponts ou de bâtiments pose un dilemme géométrique. Les rues des villes sont étroites, pleines d'angles droits et d'obstacles. Comment faire passer une poutre de 40 mètres de long là où un bus a déjà du mal à tourner? La solution réside dans des remorques télescopiques équipées d'essieux directionnels. L'arrière de la remorque peut être piloté indépendamment du tracteur, souvent par un second opérateur. Cela permet au convoi de casser son angle et de pivoter dans des espaces incroyablement restreints, généralement de nuit, pour minimiser la perturbation du trafic. Dans une carrière de calcaire, l'extraction traditionnelle par forage et dynamitage est coûteuse et génère des vibrations. Le défi est de trouver une méthode plus efficace et plus précise pour extraire la roche. Voici le Wirtgen SM 2500, une machine qui ne creuse pas, mais qui fraise le sol. Ce mineur de surface utilise un énorme tambour rotatif pour tailler la roche couche par couche. Propulsé par un moteur de plus de 1000 chevaux vapeur, il peut extraire des centaines de tonnes par heure. Cette technologie élimine le besoin de concassage primaire et offre un matériau de taille uniforme, révolutionnant l'efficacité de la carrière. Dans une casse industrielle, le démantèlement de structures en acier lourd est une tâche ardue. Comment cisailler des poutres épaisses ou des carcasses de machines comme s'il s'agissait de brindilles? La force brute d'une excavatrice standard ne suffit pas. Il lui faut une arme spécialisée. La solution est la pelle Caterpillar 365CL, équipée d'une cisaille à ferraille. Cet accessoire hydraulique développe une force de coupe de plusieurs centaines de tonnes à ses extrémités. Elle transforme l'excavatrice de 70 tonnes en un prédateur d'acier, capable de réduire en morceaux les métaux les plus résistants avec une facilité déconcertante. Dans une mine, chaque seconde compte. Le défi est de charger un tombereau de 100 tonnes le plus rapidement possible. Un chargeur trop petit ralentit toute l'opération. Il faut un duo parfaitement assorti, un véritable balai de géant où la puissance rencontre la capacité. Voici la combinaison parfaite. Le chargeur sur pneus Komatsu WA900 face au tombereau Caterpillar 777D. Le godet du Komatsu d'une capacité de 13 mètres cubes peut engloutir plus de 20 tonnes de roche en une seule passe. En seulement 4 à 5 cycles, le tombereau de 90 tonnes est plein et repart, optimisant le flux de production. L'avenir de l'excavation minière est silencieux et sans émissions. Mais comment une machine électrique peut-elle rivaliser avec la puissance et l'autonomie d'un moteur diesel de 100 tonnes? Le défi est de fournir une alimentation électrique constante et suffisante pour des travaux de terrassement intensifs. Liebherr répond avec la R976E, une pelle sur chenille entièrement électrique. Elle est alimentée par un câble haute tension de 6000 volts qui lui confère une puissance continue de 500 kW. Cette machine combine la force d'une pelle de 100 tonnes avec les avantages de l'électricité, moins de maintenance, pas de carburant et un environnement de travail plus propre. L'Australie et son Outback représentent un test ultime pour le transport lourd.
Des distances immenses, des routes isolées et des conditions climatiques extrêmes. Le défi n'est pas seulement de transporter une charge surdimensionnée, mais de survivre au voyage. C'est ce qu'on appelle la méthode Macalise. Cette approche repose sur des road trains, des convois de plusieurs remorques tirés par un seul camion ultra puissant. Les tracteurs Kenworth ou Mack sont modifiés pour affronter le terrain. La logistique est extrême planification des réserves de carburant, des points de repos et des réparations d'urgence au milieu de nulle part. C'est la quintessence du transport en conditions hostiles. La production de bois de chauffage à l'échelle industrielle exige une force colossale. Comment transformer d'énormes troncs d'arbres en bûches prêtes à l'emploi en un minimum de temps? La hache et la scie sont des outils du passé. Il faut une machine capable de fendre le bois le plus dense d'un seul coup. Voici le Spaltbuffel, un fendeur de bûches mobile d'une puissance redoutable. Attelé à un tracteur Valtra, il développe une force de fendage de 60 tonnes. Le tronc est poussé contre un coin en acier massif qui le pulvérise en plusieurs éclats. C'est l'industrialisation d'une tâche ancestrale, multipliant la productivité par 100. Sur un chantier en Irlande, le sol est souvent humide et meuble. Le défi est d'évacuer des milliers de mètres cubes de terre sans s'enliser. Il faut un duo de machines qui allie puissance de creusement et mobilité tout terrain. C'est une course contre la montre et les éléments. L'excavatrice Komatsu PC 800 LC, pesant plus de 80 tonnes, charge sans relâche les tombereaux. La clé du succès réside dans les transporteurs articulés Volvo A40G. Grâce à leurs 6 roues motrices et leur articulation centrale, ils conservent une traction optimale sur les terrains les plus difficiles, garantissant un flux continu de matériaux. Les travaux de dragage dans les marais, les rivières ou les zones côtières sont un cauchemar pour les équipements standards. Une excavatrice conventionnelle coulerait immédiatement. Comment opérer efficacement là où la terre et l'eau se rencontrent, un environnement qui n'est ni l'un ni l'autre? La réponse est l'excavatrice amphibie. Sa structure supérieure est celle d'une pelle classique, mais elle repose sur 2 pontons flottants et étanches en guise de châssis. Ces pontons lui permettent non seulement de flotter, mais aussi de se déplacer dans l'eau. Elle peut ainsi travailler dans des zones inaccessibles à toute autre machine. Le pont de Sutton Bridge sur la route ADX7 est un goulot d'étranglement pour les transports lourds. Le défi pour la société à l'hélice est de faire traverser une charge massive sans compromettre la structure du pont. Chaque tonne supplémentaire exerce une pression immense sur une infrastructure vieillissante. L'opération est préparée pendant des semaines avec des ingénieurs en structure. Le convoi progresse à une vitesse d'escargot pour éviter tout effet dynamique. Le poids est réparti sur un maximum d'essieux pour minimiser la pression par centimètre carré. C'est un exercice de haute précision où la physique et l'ingénierie doivent s'accorder parfaitement. L'exploitation forestière en hiver est une épreuve de force contre le froid et la glace. Le bois est gelé et plus difficile à couper et le terrain est glissant. Comment une machine peut-elle abattre, ébrancher et tronçonner des arbres avec précision dans des conditions aussi extrêmes? La batteuse Rotner H11D est conçue pour cela. Montée sur des chenilles ou des pneus équipés de chaînes, elle conserve une adhérence maximale. Sa tête d'abattage puissante est dotée de capteurs qui optimisent la coupe même sur du bois gelé. La cabine chauffée et ergonomique permet à l'opérateur de rester productif malgré des températures glaciales. L'installation d'éoliennes modernes requiert de soulever des composants de plus de 100 tonnes à des hauteurs vertigineuses. Le défi est d'avoir une grue qui est non seulement assez puissante, mais aussi extrêmement stable, surtout lorsque le vent se lève sur le site de construction. La Liebherr LR 1700 1.0. V la réponse.
Cette grue sur chenille a une capacité de levage de 700 tonnes. Sa désignation WE signifie Wide Track, un châssis élargi qui lui confère une stabilité supérieure spécialement conçue pour les parcs éoliens. C'est un monstre de levage, un outil essentiel de la transition énergétique. Comment installer une poutre en acier ou une baie vitrée dans un espace où aucune grue traditionnelle ne peut accéder? Les chantiers en centre-ville, les toits ou l'intérieur des bâtiments sont souvent des zones inaccessibles. Le défi est de miniaturiser la puissance de levage. Voici la grue araignée Maeda MC815C. Assez compacte pour passer par une double porte, elle se déploie sur des stabilisateurs qui lui donnent son surnom. Malgré sa taille, elle peut soulever plus de 8 tonnes. C'est un concentré de technologie qui apporte la force de levage là où on ne l'attendait pas. Un Bauhof, ou chantier municipal allemand, est le cœur logistique d'une ville. Le défi quotidien est la polyvalence extrême, entretenir les routes, déneiger, gérer les espaces verts, réparer le mobilier urbain. Il n'y a pas de place pour la spécialisation, il faut des machines à tout faire. Ce segment montre un aperçu de cet arsenal. Des chargeuses compactes, agiles, des balayeuses de rue, des camions grues polyvalents. Chaque machine est choisie pour son efficacité et sa capacité à accomplir de multiples tâches. C'est l'ingénierie au service du quotidien des citoyens, une mécanique essentielle, mais souvent invisible. Le transport d'un générateur pour le réseau électrique national est une mission de la plus haute importance. Ces composants sont non seulement extrêmement lourds, pesant souvent plus de 300 tonnes, mais ils sont aussi vitaux. Le défi pour Statnett est de garantir une livraison sans faille pour ne pas perturber l'approvisionnement énergétique. Le générateur est placé sur une remorque modulaire à poutres conçue pour abaisser la charge et passer sous les ponts. La vitesse est réduite à quelques kilomètres par heure et chaque pont sur l'itinéraire est analysé pour supporter le poids. C'est une course contre la montre où la précision de l'ingénierie garantit que des millions de foyers restent allumés. En sylviculture, l'efficacité repose sur la synergie entre les machines. Le défi est d'abattre, débrancher et de transporter des tonnes de bois hors de la forêt rapidement. C'est ici qu'intervient le duo parfait, l'abatteuse Rotne H21D et le porteur F20D, deux géants des forêts. L'abatteuse, avec sa tête de coupe sophistiquée, traite un arbre en quelques secondes. Le porteur, capable de charger jusqu'à 20 tonnes de grumes, suit de près. Grâce à leur transmission intégrale et leur puissance, ils opèrent sur des terrains difficiles, optimisant chaque étape de la récolte forestière. C'est le summum de la productivité mécanique en milieu naturel. Ces exploits d'ingénierie ne sont qu'un aperçu de ce que la technologie moderne peut accomplir. Si vous êtes fasciné par la puissance et la précision de ces machines colossales, abonnez-vous à notre chaîne Mécanique Agricole TV et activez la cloche pour ne manquer aucun de nos futurs documentaires.